Oh oh oh, Avalanche ou bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 5 sur la préparation d'une moto pour une course extrême. Donc en l'occurrence c'est pour l'Enduo du Limousin. Moi je fais cette course en fin de saison pour me faire plaisir, mais comme c'est une course un peu spécifique, donc une course extrême, il faut préparer sa moto en conséquence. Donc il y a des petites modifications par rapport à un enduro normal, mais on va quand même faire le tour de tout ce qu'il faut pour s'attaquer à un enduro extrême. Après, c'est ce que je fais moi. N'hésitez pas en commentaire à marquer vos préférences et ce que vous mettez vous. Et voilà, après, on va décortiquer un peu tout ça pour bien préparer sa course. Allez, c'est parti! Donc la première chose dans la préparation de la moto pour moi, pour se sentir à l'aise sur une course extrême qui se passe de nuit aussi, qui est une bonne partie de nuit, c'est l'éclairage. Donc l'éclairage sur la moto, et l'éclairage aussi en lampe frontale au-dessus du casque. Donc voilà, moi j'utilise une CREE qui est donnée pour 20 000 lumens avec deux batteries, une batterie d'1h30 et une batterie de 4 heures. Donc je prends ça avec moi au cas où les passages de nuit se font plus longs, on va dire. Donc l'éclairage au niveau de la moto, c'est un éclairage que j'ai fabriqué parce que je trouvais que les éclairages vendus étaient quand même assez chers. Donc c'est une longue portée et une portée large que j'ai pris sur Amazon. J'ai branché ça directement sur l'allumage, donc à la place de ma plaque phare habituelle, traditionnelle. Il n'y a pas de redresseur, c'est déjà redressé à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la longue portée en haut et la large en bas. Quand j'utilise mon interrupteur, je peux enclencher que la large dans un premier plan, et si j'utilise l'autre point de l'interrupteur, j'utilise les deux. Donc c'est bien par rapport au fait que quand vous utilisez le ventilo en même temps que l'éclairage, voilà, pour pas trop consommer, j'ai préféré faire ça au cas où, on ne sait jamais. Et j'ai tiré aussi une ligne directe sur la batterie qui n'est pas branchée, mais ça me permet d'avoir un fil qui est directement tiré sur la batterie. Si je vois que l'allumage a du mal, je peux toujours utiliser l'éclairage direct. Donc c'est pas branché, c'est juste à visser ça dessus si vraiment ça pose un problème, mais normalement il n'y en a pas besoin. Avec un petit interrupteur sur le côté de la plaque phare. Et donc ça, j'ai déjà testé ça l'année dernière, ça m'avait vraiment plu, j'avais pas mal d'éclairage, donc il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. La frontale éclaire beaucoup aussi, donc pour moi ça m'aide beaucoup pour voilà, anticiper un peu les montées, pour regarder un peu où c'est qu'on va aller. Donc avec la frontale on va pouvoir regarder, avec la moto on peut pas. Parce que ça suit vraiment la direction de la moto. Donc pour les montées c'est très intéressant. Pour quand la moto est calée, c'est intéressant aussi d'avoir un bon éclairage parce qu'on n'a plus du tout de lumière. Donc, et le truc qui fait aussi, qui peut être pas mal aussi, c'est quand il peut y avoir de la boue ou quand il va y avoir quand il va pleuvoir ou quoi, c'est un masque en grillage pour éviter d'avoir des projections dans les yeux. Parce que voilà, on peut pas tenir un masque classique, on va dire, avec la buée, avec toute la boue et avec la pluie, s'il y a de la pluie. Donc je me suis fait un masque en grillage parce que la dernière fois je m'étais fait mal aux yeux justement sur la dernière course à Ambert. Donc voilà, petit masque en grillage. Derrière, il faut penser à prendre une sangle avec soi pour pouvoir être tiré par son coéquipier par exemple. Si dans une côte on n'arrive pas à monter, voilà, il faut une sangle pour pouvoir s'entraider dans les montées, ou par exemple quelqu'un du public qui est là mais qui n'a pas forcément de sangle. Donc il faut une sangle mais de portée où on peut l'attraper facilement, donc dans la poche ou dans une sacoche banane, quelque chose de rapide à attraper. Il faut prévoir une sangle aussi sur la moto pour pouvoir être tiré justement plus facilement dans les côtes. Un petit interrupteur pour enclencher le ventilo. Alors ça c'est assez pratique. Certaines motos ont le ventilateur d'origine.
Celle-là n'avait pas, moi c'est moi qui l'ai rajouté, et je l'enclenche avec un ventilateur. Donc il n'y a pas d'histoire de sonde, voilà, parce que d'origine il y a une sonde et elle peut ou pas se déclencher, des fois ça peut ne pas bien marcher ou alors surconsommer de la batterie parce que ça se déclenche tout le temps. Donc voilà, avec un interrupteur au moins on peut maîtriser l'enclenchement du ventilateur. Donc moi j'ai mis un vieux pot que j'ai fait redresser à la clinique du pot. Je croyais vraiment qu'il allait être irrécupérable. C'était un pot qui était quasiment de la ferraille, il était ouvert, il était complètement cassé et j'avais fait ça à l'Enduro Indoor. Et finalement, il a réussi à me le faire relever. Donc, je vous conseille d'envoyer vos pots, même dans un piteux état, à la clinique du pot. Et voilà, pour une course comme ça, c'est vrai que c'est dommage de mettre un pot neuf, parce qu'on sait très bien qu'on va l'abîmer, on va toucher quelques cailloux. Donc voilà, j'ai mis un ancien pot et je suis content qu'il soit revenu aussi bien. Après, bien entendu, il faut pas oublier un bon sabot, hein, donc ça j'ai eu le même tout le long de la saison, donc j'ai rien modifié là-dessus, mais voilà, il faut un bon sabot pour une course extrême. Faut bien protéger les carters sur les côtés, dans les piariers, voilà, faut quand même anticiper les cases, donc voilà, faut protéger les carters pour éviter de percer. Pour ma part, je suis repassé dans un pignon en 13 parce que je roulais en 14 sur le championnat de France. Donc je repasse sur un pignon de 13 pour tirer plus court, pour que la moto puisse monter plus facilement dans les côtes, parce qu'il va falloir pas mal de puissance. J'ai mis aussi un guide chaîne neuf parce que voilà, c'est pas le moment de partir sur un guide chaîne qui est un peu fatigué, qui use un peu l'attache rapide et arriver dans un piarier, finalement il va se tordre et casser. Donc voilà, je suis parti sur un guide chaîne neuf, un attache rapide neuf aussi, comme ça on met toutes les choses de son côté. Une bougie neuve, voilà, ça coûte rien et puis voilà, ça peut un peu s'encrasser durant la saison. Donc on part sur une bougie neuve, on va faire que du ralenti, des montées, des descentes, des trucs où on va pas forcément bien pouvoir, on va dire, désengorger la moto. Donc avec une bougie neuve, c'est toujours intéressant. Après au niveau de la moto en elle-même, il faut prévoir de desserrer un peu ses suspensions, parce qu'en fait c'est quand même moins rapide qu'une course enduro normale comme un championnat de France, donc c'est beaucoup moins rapide et beaucoup plus cassant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de technique et il va falloir penser à tenir sur la durée. Donc des suspensions souples vont aider donc déjà pour les bras et à tenir plus longtemps, et aussi avoir une meilleure adhérence aussi sur un sol précaire, par exemple s'il pleut ou s'il y a des grandes dalles de cailloux. Voilà, dans les parties techniques, ça aidera toujours d'avoir une suspension un peu plus souple. Donc moi, ce que je conseille, c'est de desserrer, par exemple, de 4 ou 5 rangs la compression de la fourche pour avoir une moto plus souple. L'arrière, pareil. Ce que j'aime bien faire aussi à l'arrière, c'est enlever 2 tours à la précharge. Donc enlever 2 tours au ressort, le desserrer de 2 tours, pour avoir un peu plus pied dans les parties techniques. Voilà, quand on est un peu limite, on va dire, quand on n'est pas très grand et que la moto est un peu haute, voilà, d'enlever 2 tours, ça va nous permettre de mettre les pieds un peu plus à plat dans les piariers et de se retrouver plus facile dans des parties techniques. Donc ça, j'aime bien le faire pour être facile sur la moto. Donc après, sur la moto, moi je roule avec un pneu super soft de marque Mitas. Je trouve que c'est un bon compromis au niveau des pneus. C'est un pneu extrême, donc vraiment pour une utilisation enduro extrême. Si on utilise sur un enduro classique, on va vraiment le bouffer. En pneu extrême, il n'y a pas 36 marques qu'on trouve dans l'Hexagone. On trouve la marque Mitas qui a 3 pneus, on va dire le jaune qui est l'enduro classique, le vert qui commence à être un peu plus soft et le super soft, le double bande verte. Après, vous allez avoir la marque X-Grip qui est distribuée par la clinique du Pot, et vous allez avoir aussi du Metzeler extrême, donc au-dessus du 6 Day extrême, vraiment le extrême pour le franchissement. Et voilà, donc c'est d'autres pneus que j'ai pas pu tester. Et puis aussi il y a bien entendu le pneu Golden Tire qui a été le premier dans le domaine. Moi j'ai déjà roulé avec le Golden et le Mitas. Voilà, c'est 2 pneus dans lesquels je suis assez content.
À voir après, j'aimerais bien tester le X-Grip aussi et pourquoi pas un jour le Metzeler Extreme. Donc on verra suivant les saisons. Voilà, moi c'est la seule course de franchissement que je fais, donc voilà, c'est juste pour une course. Donc voilà, à l'occasion, j'essayerai ce produit sur les années suivantes. Donc pour finir, je vais vous montrer un peu ce que donne l'éclairage de la moto. Puis je vais vous souhaiter bonne chance si vous êtes inscrit sur une course extrême. Et voilà, après, j'hésiterai pas à vous faire un petit compte rendu de cette course pour vous dire comment ça s'est passé. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'une vidéo un peu de préparation de la moto vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à faire des demandes un peu spécifiques si vous avez voilà, envie de voir des choses un peu différentes sur ces vlogs. Faut pas hésiter. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!